Gabonaises, Gabonais, compagnons de la libération, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, amis de la liberté. Le 30 août 2023, un souffle de liberté a balayé notre nation. Aujourd'hui, 2 ans après, je m'adresse à vous avec l'émotion de celui qui a vécu ces moments historiques en première ligne et avec la responsabilité de maintenir cet élan de liberté que nous avons célébré dans une parfaite communion. Cette nuit-là me paraît un idéal de justice et de restauration de la dignité gabonaise. Nos forces de défense et de sécurité ont écrit une page glorieuse de notre histoire. L'esprit qui nous a guidés n'était ni la haine, ni l'ambition personnelle, mais l'amour profond de la patrie et la volonté inébranlable de redonner au peuple gabonais sa dignité, sa souveraineté confisquée. Cet esprit patriotique, c'est aussi celui de nos ancêtres qui ont défendu cette terre contre toutes les formes d'oppression, animés par cet amour inconditionnel de la patrie, ainsi que l'envie de construire un Gabon souverain et prospère pour tous ses enfants. Nous avons décidé, mes frères d'armes et moi, de mettre fin définitivement à l'oppression des Gabonais. Cette commémoration est l'occasion pour moi de rendre une fois de plus un hommage mérité à tous ces valeureux soldats réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI qui, par leur courage, leur professionnalisme, ont permis cette libération sans effusion de sang, avec l'aide de Dieu. Vous avez montré au monde qu'il est possible de changer le cours de l'histoire sans violence, avec honneur et dignité. Votre détermination silencieuse, votre discipline exemplaire, votre amour de la patrie resteront gravés à jamais dans la mémoire collective de notre nation. Votre bravoure est à l'image des illustres combattants de notre pays, dont un digne fils de la Nyanga. J'ai cité le grand guerrier Nyonda Makita, encore appelé par ses proches Mavurulu. Il était le symbole vivant de notre refus de l'asservissement. Quand il accepta finalement de se rendre en 1911, ce ne fut pas par faiblesse, mais par amour pour son peuple qu'il voulait épargner des massacres, malgré le venin de la trahison de certains. Comme Nyonda Makita, qui refusa de plier devant l'envahisseur, nous devons aujourd'hui refuser de nous plier devant toute forme moderne de servitude qui nierait notre dignité de peuple libre. Son combat doit inspirer le nôtre pour la souveraineté de notre génération et des générations futures. Population de la Nyanga, mes chers compatriotes, le choix de votre province pour accueillir cette célébration du 30 août n'est pas fortuit. Outre la résistance avec Nyonda Makita et la fronde depuis le référendum de 1958, votre terre symbolise notre histoire commune, nos diversités culturelles, nos richesses naturelles. Choisir la Nyanga, c'est aussi rappeler que la délocalisation de la célébration de la fête de la libération traduit notre aspiration à une réelle indépendance économique des collectivités locales et partant du Gabon. Mes chers compatriotes, l'esprit patriotique qui m'a guidé avec mes compagnons n'était pas seulement motivé par la volonté de recouvrer notre souveraineté politique,
mais aussi notre souveraineté économique. Je reste profondément convaincu qu'une indépendance politique sans souveraineté économique n'est qu'un leurre, dissimulant une nouvelle dépendance. Nous pouvons disposer d'un drapeau, d'un hymne national, d'une constitution, mais si nous ne contrôlons pas notre économie, nous ne serons jamais véritablement libres. La maîtrise de notre économie passe par la transformation locale de nos ressources naturelles afin de créer une valeur ajoutée, génératrice d'emplois et de richesses. Le Gabon ne peut plus continuer à être un puits sans fin dont on extrait tout sans véritable bénéfice pour les Gabonais. Dorénavant, nous devons transformer notre bois en meubles, notre pétrole en carburant raffiné, nos minéraux en métaux et en alliages précieux, notre or en bijoux finis, notre cacao en chocolat gabonais, notre marbre en carreaux et notre potasse en engrais. Nous ne serons plus des exportateurs de matières premières, mais des producteurs de richesses transformées. Dans cette dynamique, le partage de production deviendra un levier stratégique qui garantira au Gabon une part juste et équitable de l'exploitation de ses ressources. À tous ceux qui accepteront ce principe, les portes du Gabon vous seront largement ouvertes. Mes chers compatriotes, l'heure n'est plus aux divisions stériles dont se servent les ennemis de notre souveraineté économique afin de faire échouer notre combat. Voilà pourquoi je n'ai de cesse de lancer cet appel solennel à tous les Gabonais. Unissons-nous. C'est dans l'unité que nous devons construire notre avenir. Dans la Ve République, Gabon d'abord, qui implique la préférence nationale, ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent comprendre dans le respect de nos lois et règlements. À cet effet, j'attends du gouvernement la stricte application des textes en matière de droit de travail en République gabonaise, en respectant les conventions internationales et notre Constitution, dont l'article 17 garantit à l'étranger en situation régulière la protection. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, amis de la liberté, le coup de la libération n'était que le premier pas d'un long voyage vers la souveraineté totale de notre nation. Dans cette souveraineté, une attention particulière sera également portée sur la sécurité intérieure, la sûreté à nos frontières et l'intégrité de notre territoire. Nous allons de ce fait moderniser notre outil de défense en augmentant le budget alloué aux forces de défense et de sécurité, afin de les doter d'équipements de dernière génération et de renforcer leur formation. En plus de ces efforts, je crois fermement qu'en cultivant le patriotisme, l'unité, le sacrifice et la paix, valeurs caractérisant l'âme de notre nation, nous continuerons à avancer. Peuple gabonais, bonne fête de la libération à toutes et à tous. Vive l'unité nationale, vive la Ve République, vive le Gabon souverain. Que Dieu vous bénisse. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.